Les filles, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas pu se parler. Donc, en tout cas, si tu me connais pas avec tes nouvelles, je suis enchantée. Moi, c'est Princesse Orphée. Bienvenue sur mon podcast qui s'appelle Proverbe 31. Comme tu l'auras deviné, le but de ce podcast, c'est de devenir les femmes de Proverbe 31, des femmes vertueuses qui ont la soif de Christ. Mais comment devenir ce genre de femmes-là si on n'a pas au préalable eu les réponses aux questions qu'on se pose? C'est impossible. Donc, mon podcast est là pour ça. Alors, on a un rituel le lundi, c'est qu'on aborde une femme de la Bible. Là, on va parler de Naomi. Donc, Naomi, dans la Bible des femmes, elle est appelée, enfin, elle est, son histoire est renommée de l'amertume à la joie. Ok. Déjà, pour te mettre un peu dans le mood. Donc, pour introduire Naomi, Naomi est un personnage biblique du livre de Ruth. Là, quand je parle d'elle, je me base sur Ruth 3. Et donc, l'histoire se déroule à l'époque des juges en Israël. Si tu veux, sur TikTok, je vais faire plusieurs vidéos sur la, la storyline, enfin la timeline de la Bible, qu'est-ce qui s'est passé quand, etc., pour que tu puisses bien toujours comprendre l'époque de chaque chose qui se passe. Et donc Naomi, elle était originaire de Bethléem, elle était mariée à un homme qui s'appelait Elimelech. Et ils vivaient tous les deux avec leurs deux fils, donc Malon et Kiljon, et ils vivaient à Bethléem. Donc, d'abord, on va faire une première partie qui s'appelait Naomi à Moab. Donc Moab, c'est une ville. Donc pendant une famine à Bethléem, Naomi, Elimelech et leurs fils, ils sont allés à Moab. Donc c'est un pays voisin. Pardon, pas une ville, un pays. Donc en Moab, Malon et Kiljon se sont mariés avec des femmes moabites. Oprah et Ruth. Tu vois. Mais malheureusement, Elimelech, le père des deux fils et du coup le, le mari de Naomi, il est décédé. Donc il a laissé Naomi veuve avec ses deux fils et leur épouse. Quelques années après, Malon et Kiljon sont également décédés. Ils ont laissé Naomi avec seulement les belles filles. En fait, déjà, est-ce que tu imagines, c'est quoi la douleur de perdre son mari? De perdre son mari, pas seulement divorce, parce qu'on sait que divorce, ça déchire le cœur. Et toi, tu avais encore des projets. Toi, tu te disais, demain, on va aller faire ça. Demain, on va aller faire ça. Mais Naomi, elle a subi tout ça. Elle se disait, demain, je vais aller faire ça avec mon mari. Demain, je vais dormir dans les bras de mon mari. Pour elle, en fait, c'était comme s'ils allaient mourir ensemble. Enfin, on sait tout ce que ça fait d'être amoureuse, quoi. Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai regardé les films sur Netflix, donc je sais un peu, tu vois. Et donc, elle avait tous ces projets avec son mari et elle les a vu partir en éclats. Et après, une mère, évidemment, elle veut le meilleur pour ses enfants. Et du coup, Naomi, elle voulait le meilleur pour ses enfants. Et elle les a vus mourir aussi. Et vous savez, moi, j'aime pas parler de ma vie personnelle, mais c'est arrivé à mon grand-mère. Son mari n'est pas décédé, mais ma grand-mère a perdu 4 ou 5 de ses enfants. Et elle les a pas perdus quand ils étaient enfants, elle les a perdus à 30, 40 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont laissé toute une famille derrière eux. Ils avaient créé toute une vie et elle les a vus en fait s'éteindre. Et ça me fait tellement, mais tellement mal au cœur, vous savez. C'est quelque chose dont je parle jamais, mais là, ça me fait tellement mal au cœur parce que ça me rappelle tellement l'histoire de ma grand-mère en fait. Ça me fait mal. Et donc, ensuite, elle retourne à Bethléem. Et c'est pas surprenant qu'en rentrant dans son village natal, donc Bethléem, elle ait dit à ses amis, ne m'appelez pas Naomi, Naomi ça veut dire l'heureuse, appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Donc comme tu vois vraiment, elle t'a dit même son prénom, ça veut dire joie, non? Et maintenant, elle veut qu'on change son nom. Pourquoi? Parce que aussi les prénoms, la façon dont tu t'appelles, je trouve ça a une certaine puissance dans l'histoire de la Bible. À chaque fois que quelqu'un passait dans une nouvelle saison avec Dieu, son nom, il changeait. Et là, elle a dit, ne m'appelez plus l'heureuse, appelez-moi l'affligée. Je veux que mon prénom corresponde à ce que je ressens maintenant. Elle a dit, et ça c'est du coup dans Ruth 1, Ruth 1, verset 20, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. T'imagines, tu pars quelque part. En plus, je ne sais pas si vous réalisez, elle est partie de Bethléem. Parce que là où elle était, il y avait la famine. Il y avait pas assez à manger pour sa famille. Elle est partie dans l'espérance d'une vie meilleure. Elle rentre. Ils sont tous morts. Il reste plus que les deux belles filles. C'est des filles, elle les connaît même pas au final. Et du coup,
elle, comme elle rentrait dans, dans, dans sa ville de Bethléem, les deux filles dont je viens de parler, ben, elles ont voulu venir aussi. Mais après, elle leur a dit non, mais les filles, laisse-la chez moi et tout. Tu vois, elle leur a dit ça y est, vous pouvez rentrer, genre rentrer chez vous. Elle a encouragé ses belles filles à à retourner dans leur famille d'origine à Moab, tout simplement. Mais Ruth, elle a refusé de la quitter. Elle a exprimé son engagement envers Naomi et le Dieu d'Israël. Et ça c'est trop beau. Et après, Naomi, elle rendit grâce à Dieu en disant l'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous. Et tu sais pourquoi elle a dit ça? Elle a dit ça parce que quelques jours plus tard, Ruth, elle est rentrée du coup chez Naomi avec un panier plein d'épis, plein de choses, tu vois. Et donc, ensuite, elle a décidé de suivre les coutumes religieuses de son peuple. Donc, des années plus tôt, Dieu il avait expliqué comment on devait prendre soin des pauvres, etc. Qu'à la moisson, les propriétaires des terres, ils devaient laisser des épis dans les champs, etc. Pour que ceux qui n'avaient pas de terre puissent les ramasser afin de s'en nourrir. Et donc, en envoyant Ruth dans les champs, Naomi, elle a suivi cette coutume. C'est pour ça que je t'ai bien dit que euh, le panier plein d'épis, plein de choses, là, c'est très, très important pour Naomi et pour la suite de l'histoire. Et donc, un certain Boaz, il a aussi respecté cette tradition et il a laissé du grain à glaner pour elle. Et donc, de plus, la loi avait prévu un moyen de pourvoir aux besoins des veuves en prescrivant aux beaux-frères ou aux proches, parents, d'une veuve de la demander en mariage, puis de lui donner des enfants et des terres. Donc ça, c'est dans Deutéronome, donc c'est vraiment au début de la Bible. Donc une femme, comme on en a parlé dans chaque épisode, une femme, en fait, son statut, il est vraiment lié à sa parentalité et à ça, en fait. Une femme n'a pas de travail, une femme n'a pas fait d'études. Et donc, ce qu'il a défini, c'est sa famille, et c'est bien, c'est tout. Sa famille, c'est bien. Les seules femmes dont on a parlé, soit elles avaient une famille, soit elles étaient riches, soit justement c'est l'absence de famille et de richesse qui font leur originalité. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, Boaz a vraiment été touché par la fidélité de Ruth envers Naomi. Tu vois, même pas par Naomi, mais par la façon dont Ruth, une personne externe, a été fidèle à Naomi. Et donc il a accepté de devenir son rédempteur et de les aider. Et en tout cela, elle a laissé, Naomi a laissé Ruth et Boaz faire leur propre choix afin de préserver leur dignité. Parce que tu la connais. Enfin, tu ne la connais pas, mais tu as compris le profil du personnage. Et donc, avec le temps, Naomi, elle a pu expérimenter à nouveau la bonté de Dieu, tu vois. Parce que je t'ai dit, Boaz là, c'est son rédempteur, il a accepté de les aider, tu vois. Et donc, Naomi, elle a retrouvé espoir en voyant la bonté de Dieu à travers Boaz qui a accepté, à travers Ruth. Parce que Boaz, il a accepté parce qu'il a été touché par la fidélité de Ruth. Il n'a pas été touché par la situation de Naomi. Il a été touché par la situation de Ruth et la façon dont elle s'occupe de sa belle-mère alors que elle-même, elle a perdu son mari. Tu vois, au début, je te disais, oui, tu vois ce que ça fait de perdre son mari. Ruth a perdu son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe de la mère de son mari. Ça, je trouve, c'est un niveau d'amour supérieur. Après, je sais pas où est passée l'autre fille, là, hors pas. Mais ça, c'est un niveau d'amour qui est vraiment supérieur. Toi, tu perds. La personne en face de toi, elle perd quelque chose. Toi, tu perds la même chose. Et toi, tu dis, je vais t'aider à aller mieux. Waouh. Non, c'est trop beau. Et du coup, Naomi, elle s'est mariée. Naomi, elle a béni le mariage de Boaz et Ruth. Donc, quand je te disais, oui, une veuve qui doit se marier, peut-être que tu as pensé que Boaz, il allait se marier avec Naomi. Non, non. Mais il s'est marié avec Ruth. Et Naomi, elle a béni leur mariage et ça a apporté la restauration à leur famille. Et donc, la vie de Naomi, elle nous encourage à persévérer dans la foi. Parce que dans les moments critiques, on peut se rapprocher du peuple de Dieu et peut-être même connaître Dieu encore plus que dans les moments où on était heureux. Et en fait, il faut vraiment qu'on s'ancre dans la foi quand on vit ce genre de moments. Parce que vous savez, je vais vous parler de ma grand-mère, mais ma grand-mère,
Donc depuis, hein, elle est toujours là, elle prie. Elle est toujours là, elle remercie Dieu qu'on aille bien. Elle est toujours là, elle est toujours dans le remerciement de Dieu. Et je crois que c'est elle, d'une certaine façon, qui a alimenté ma foi. Parce que je me dis, après tout ce que tu as vécu, comment tu arrives à avoir une foi comme ça? Parce que, vous savez, je dirais pas qu'il y a des choses qu'on puisse vivre qui sont pires que d'autres, tu vois, mais je pense que c'est vraiment la façon dont on le ressent. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose de pire que de perdre tous ces enfants que tu as accouchés, quasiment tous, tu vois. Et donc, du coup, j'ai une tellement grande admiration envers ma grand-mère parce que peu importe ce qui s'est passé, elle a continué à prier. Continué à prier. Et du coup, en Naomi, je vois un peu ma grand-mère, tu vois. Parce que moi, justement, moi, mon but quand j'étais petite, enfin, quand j'étais petite, c'est encore aujourd'hui, c'est vraiment que ma grand-mère puisse bénir mon mariage pour retrouver cet espoir en la bonté de Dieu, tu vois. De la même façon dont Naomi, elle a béni le mariage de Ruth, j'aurais aimé, moi, que ma grand-mère bénisse mon mariage avant qu'elle retourne au ciel, quoi. Bon, c'était un petit aparté. Mais vraiment, en étant avec quelqu'un qui est ferme dans sa foi et qui aime Dieu, donc une personne qui aime Dieu comme Ruth et qui sait donc t'aimer, qui sait donc te traiter bien, en fait, elle a revu la bonté de Dieu. Et du coup, il faut qu'on arrive à se souvenir dans des moments comme ça de la bonté et de la miséricorde de Dieu, qu'on arrive à les rechercher. Parce que quand on fait des louanges et tout, parce que Dieu nous a donné salaire, Dieu nous a donné est-ce que quand on est triste là, quand on est à bout, est-ce que c'est les mêmes louanges qu'on fait? C'est ça. Et tu vois, là, au moment où tu n'as plus envie de chanter Dieu, parce que tu vis des moments tristes, parce que tu te dis, ah, mais comment il a pu me laisser ça m'arriver? Si c'est mon Dieu, si c'est mon Père, pourquoi ça m'est arrivé? Au moment où il t'arrive ça, il faut que tu te dises bien que les temps d'épreuve, ils vont finir par passer. Et un jour, tu pourras de nouveau faire monter ta louange vers Dieu. Sois pas trop dur envers toi-même à dire que c'est toi le problème, ou sois pas trop dur envers Dieu non plus, parce que tu ne connais pas ses voies. Si tu aimerais plus en savoir sur ce sentiment un peu d'être laissé tomber par Dieu, je t'invite à aller vous regarder et écouter mon podcast sur Job ou d'aller écouter mes histoires sur TikTok. Mais l'histoire de Naomi, vraiment, genre on passe de la désolation à la restauration. Et tu vois aussi, je trouve ce qui m'a intriguée dans son histoire, c'est le fait qu'elle dise ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Donc je ne veux plus qu'on dise de moi que je suis heureuse, je suis affligée. Je veux changer de nom, je ne serai plus jamais heureuse. C'est ce qu'elle dit, non? Elle a dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Nara. Elle a changé de nom. Elle a changé de nom. En fait, elle a changé son identité. Et ensuite, Dieu lui a permis encore de revoir sa face, tu vois. Dieu lui a permis de revoir sa face. Et je trouve ça tellement beau. Et du coup, je t'encourage vraiment à puiser dans l'histoire de Naomi des leçons de foi, de persévérance et de confiance en la providence de Dieu. Ok? Parce que même dans les moments difficiles, même dans les moments là où tu... Mais t'imagines comment elle a dû penser que c'était injuste. Dans ce genre de moment, relève-toi et aie confiance en Dieu. Donc je vois vraiment cet épisode comme une invitation à réfléchir sur la manière dont l'histoire de Naomi, elle peut nous inspirer et guider nos propres vies, tout en nous rappelant que Dieu est fidèle, même dans les périodes de désespoir, même quand tu es triste, même quand tu es affligé. Ok? Dieu est fidèle. Il finira par se montrer à nouveau. En tout cas, je te fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Bye!